Et bienvenue sur la chaîne Sortilège d'éveil, des cartes, des conseils d'éveil et une petite touche de magie. N'oubliez pas que vous restez le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Alors c'est parti, je vais tirer le signe concerné. Bon, il est sorti tout seul, donc il s'agit des béliers. Donc c'est à vous les béliers. Donc on va faire le tirage pour le mois de septembre 2023. Donc là j'avais dit que dans mes premières vidéos que je ferais 2 mois par 2 mois, mais je vais quand même essayer de faire tous les mois, ça sera plus sympa pour vous, et donc voilà, je vais essayer de m'y tenir. Allez, c'est parti. Alors du coup je garde je vais tirer, je vais y arriver avec l'oracle de la consultation intérieure. J'ai quand même changé mon tapis de tirage, je l'ai fait plus simple. Donc on va faire les blocages, les forces pour les béliers, les avancées, ce que j'ai à apprendre et le message. Et on terminera avec un petit message de l'oracle des sortilèges. Allez, c'est parti. Pour les amis béliers, donc pour le mois de septembre. Donc, je vais les étaler là. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, elles sont étalées. Vous les voyez un petit peu et je les prends au fur et à mesure. Alors, donc les blocages pour les béliers au mois de septembre. Donc, on tire la carte fausse croyance. Je déplace mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Donc ça, c'est au sujet des blocages. Bon, il est question de croyances. Vous voyez, en plus, la personne, elle a comme une cage. Ah, vous voyez peut-être pas trop parce qu'il n'y a pas tellement de lumière. J'ai essayé de faire une petite ambiance magique. Elle a en fait une cage dans sa tête où elle est elle-même enfermée en fait. Et c'est un peu l'idée des fausses croyances. Des croyances tout court, hein. Pourquoi fausses? Ouais, en général, on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses, mais en tout cas, oui, c'est des croyances, c'est-à-dire c'est pas spirituel, hein. Les croyances, c'est pas, il n'est pas question d'un dieu, mais c'est les croyances, c'est vraiment ce que l'on croit en fait, ce que l'on croit vrai à l'intérieur de nous, le film qu'on se fait dans notre tête par rapport à une situation ou par rapport à une personne, voilà. Donc là, ben, au niveau des blocages, ça va être ça. Il va y avoir, on va voir après au fur et à mesure du tirage. Mais voilà, là je dépasse donc mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Bon, au sujet des forces, de vos forces, donc les forces qui vous accompagnent, amis bélier, pour le mois de septembre. Il faut que je m'y remette, là je viens de faire une pause, je suis désolée, donc voilà, ça va redémarrer. Mais il faut remettre un petit peu tout ça en route. Allez, c'est parti, donc les forces. Donc pour vos forces, on tire la carte blessure émotionnelle. Je me libère de mes blessures émotionnelles et je m'aime comme je suis. Donc là, cette carte-là, elle vient dans vos forces, amis bélier. Donc en plus de ça, vous voyez, on voit que la personne, elle est un petit peu repliée sur elle-même et elle est en gris, donc elle a dû souffrir, mais en même temps, elle a son parapluie, donc maintenant, elle sait se protéger. Et on voit qu'il y a le soleil derrière. Il y a des belles énergies, des belles lumières, des belles couleurs. Le jaune, le rouge, l'ancrage, le solaire. Et donc, on voit qu'elle s'est libérée de ses... En tout cas, elle sait se protéger. Elle a les capacités pour se protéger. Et écouter un petit peu ce que ces blessures ont à lui dire. Puisque finalement, c'était un peu comme des leçons. Et ça, c'est vos forces. Parce que je pense que vous êtes allé voir, amis bélier, au-delà un petit peu de ce que voulaient vous dire vos blessures émotionnelles. Et ça va vous aider justement à casser un petit peu ce système de croyance. Donc après, vous l'adaptez à votre situation au mois de septembre. J'espère que, en tout cas, j'allais dire, vous avez passé un bel été. J'ai oublié de vous le demander. Mais voilà, après, vous l'adaptez à l'énergie du moment, l'énergie de la rentrée. Donc si vous avez été un petit peu en vacances ou pas. Mais en tout cas, voilà, le mois de septembre... En général, il y a des énergies un petit peu plus actives, un petit peu plus justement dans le rouge, dans l'action, dans le feu. Tout se remet un petit peu en place, tout se remet un petit peu à vivre, entre guillemets, même si on vit très bien pendant l'été et même en vacances, hein, au contraire. Mais voilà, donc que je ne m'égare pas non plus. Mais en tout cas, voilà vos forces pour le mois de septembre. Au niveau de vos avancées, est-ce que vous allez pouvoir, comment vous allez avancer, qu'est-ce que cela va... Alors, on tire la carte du mental.
vous voyez, ça rejoint la carte des fausses croyances. Donc, je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens à mon corps. Donc, c'est tout à fait ça, justement. En plus, là, les blessures émotionnelles, bon, là, j'ai pas pris le tapis qui fait vraiment corps, mental et cœur. J'ai pris j'ai pris le tirage plus simple, mais voilà, on y est. En fait, là, on est dans le mental. Là aussi, vous voyez, là, les émotions, c'est plutôt dans le corps. Et puis, bon, là, dans les avancées, clairement, ça suit bien les autres cartes, amis bélier. On se rend bien compte que du coup, au niveau des avancées, vous allez réussir à passer quelque chose. Il y a quelque chose qui était en vous, que vous croyez peut-être pas possible, ou que vous voyez d'une certaine manière, d'une certaine façon, et qu'au final, vu que c'est dans vos avancées, vous allez réussir à peut-être ne pas écouter un petit peu ce mental, le côté du mental qui vous raconte des histoires qui sont pas tout à fait correctes en fait, hein, et qui sont des croyances justement limitantes, et vous allez pouvoir peut-être aller au-delà. Donc on va voir la leçon à apprendre pour le mois de septembre pour les béliers. La leçon à apprendre, on tire la carte, donc à apprendre, ou en tout cas, on tire la carte rêve. Mes rêves éveillés et endormis me transportent chaque jour. Donc là, pour moi, c'est clair que, bon, on peut parler de rêve, d'inconscient, vu qu'on a parlé de blessures. Effectivement, il peut y avoir un petit travail au niveau inconscient, etc. à faire pour faire émerger un petit peu des choses et à guérir. Mais là, pour moi, clairement, je le vois plus... ça, c'est dans ce que vous avez à apprendre, c'est au sujet de vos rêves, de vos objectifs, des projets que vous avez dans le cœur. Je pense qu'il y a quelque chose à dépasser, et justement, vu que ça fait partie de vos forces et de vos avancées d'avoir guéri d'une blessure émotionnelle, ou en tout cas d'être en train de la guérir, parce que je pense que c'est quand même un processus et que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, on voit bien là les béliers que pour le coup... vous apprenez, vous êtes un signe de feu, hein, on le sait, mais là pour le coup vous apprenez justement à gérer un petit peu ce côté air en vous, ce petit côté mental, et à dompter ces petites voix dans votre tête qui vous font penser que vous ne pouvez pas aller vers vos rêves et vers vos projets, vos objectifs, etc. Et là, ce qu'il y a à apprendre ce mois-ci, ça va être ça en fait, ça va être de voir que si finalement vous pouvez, les béliers, justement dompter ce mental et aller au-delà de ces croyances, parce qu'en fait c'est vous-même qui vous enfermez dans cette cage là, et qui vous empêchez d'aller là où vous voulez aller en fait. Voilà, c'est sûr que la vie nous fait vivre certaines choses, hein, les blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient, mais justement ce sont des leçons à apprendre. Et là la leçon du mois de septembre, c'est justement profite de ce que tu as appris dans le passé pour aller au-delà de ce que ton mental veut bien te faire croire, et aller vers tes projets et tes rêves, écouter ton cœur en fait. Et on va terminer avec le message pour le mois de septembre pour les béliers. On termine du moins avec cet oracle, après je tirerai une autre carte. Eh bien on tire justement la résilience, vous voyez les loulous, donc je fais naître en moi la puissance de la résilience. Bon les loulous, moi j'ai l'habitude de donner des petits surnoms, donc vous m'en vouliez pas, moi c'est les loulous, les soleils, voilà. Le message pour ce mois de septembre, voilà, hein, c'est la magnifique carte de la résilience. Je crois que mon trépied, bon là vous voyez rien du tout, on est à contre-jour. En fait, il faudrait que je le rebloque. Je sais pas si ça baisse pas au fur et à mesure. Bref. Donc, je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Mais en tout cas, je trouve ça sympa comme petite ambiance. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez bien. Donc, oui, le message pour le mois de septembre, c'est la résilience. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. Donc, voilà. Et la personne, là, là, vous voyez pas bien, j'ai pas pu vous montrer. Mais en fait, ça fait une tête avec un bleu clair, plus bleu foncé, enfin bref, ça donne un effet de grandissant, comment dire, un peu comme l'éveil en fait, le mental qui évolue en fait, ça me fait penser à ça, avec le lotus au-dessus, en plus la fleur du lotus qui naît bien souvent dans des eaux un petit peu boueuses et puis qui devient magnifique à la surface de l'eau. Donc en fait c'est cette image-là. Et en fait, ça rejoint bien, donc là, le message du mois de septembre, c'est vraiment le fait de vous relever de vos blessures pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et ça, vous avez la clé en vous, vous en avez les capacités, puisqu'on tire en force justement la gestion des blessures et en avancée la gestion du mental.
Et en plus, le blocage, c'est les croyances. Donc, si vous arrivez à dépasser ça, à dompter ce mental, vous pourrez atteindre vos objectifs et vous relever les béliers. Là, il est question de ça durant ce mois-ci. Donc après, vous l'adaptez à votre situation, je le répète, parce que bah voilà, il y a autant de personnes avec autant de personnes uniques qui vont nous écouter, qui vont, pardon, m'écouter, qui vont écouter ce tirage. Donc c'est sûr que ça peut être une personne qui est à la retraite, ça peut être une personne qui est jeune et qui va rentrer au lycée, ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi, ça peut être un homme qui va entreprendre un nouveau travail et qui a un projet d'auto, je sais pas, voilà, ça peut être n'importe quel rêve, ça peut être des projets tout simples, des loisirs, mais voilà, vous l'adaptez, mais en tout cas, il est question de ça dans les énergies générales. Et en parlant d'énergie générale, normalement, je devais vous tirer une carte et puis j'ai complètement zappé, j'ai commencé comme ça. Mais bon, bah maintenant c'est trop tard. Ben ouais, du coup, je vais quand même la tirer pour le fun et puis pour voir si ça s'accorde bien. Avec le grand oracle Isée, on va quand même tirer une ambiance générale. Ah ben voilà, il y en a une qui est tombée pour les béliers pour le mois de septembre. Non, je devais commencer comme ça, puis en fait... Et puis en fait j'ai zappé. Ben, on a la protection, hein, on a le pentacle de la sorcière, l'étoile. Donc là, bon, ben, c'est un pentacle. Hein. Dans tous les cas, vous êtes protégés, les béliers. Ouais, protection, espoir. Donc là, on parle aussi de magie blanche, de grâce divine, de communication avec l'univers et d'évolution spirituelle. Donc vous voyez, il va y avoir... moi, j'ai envie de dire qu'en plus, on touche quand même au côté nuit, intuition, rêve. Il y aura peut-être aussi, sera peut-être question de ça aussi, vous voyez, de peut-être d'éveil spirituel ou de choses peut-être liées à l'invisible, de choses liées un petit peu à ce monde, à cet univers magique. Voilà, vous l'adaptez parce que bah il y a peut-être des béliers pour qui ça peut parler. Donc je vous passe le message, on tire le pentacle, hein, donc je peux pas passer outre, surtout que ma chaîne s'appelle Sortilège d'éveil. Ben, je vous le souhaite en fait. Peut-être que justement c'est ça votre sortilège, c'est le beau pentacle. Là dommage vous la voyez pas la carte parce que bah voilà c'est à contre-jour avec le grand oracle Isée. Mais voilà, ben, j'espère que peut-être qu'une ou deux paroles vous aura aidé dans ce tirage et puis que vous créerez vous-même votre magie en fait en ce mois de septembre les béliers. Allez, on va tirer une dernière carte avec l'oracle des sortilèges. Donc là, il est tout neuf, je viens de l'avoir. Mais il a l'air super sympa. Bon, on en tire deux. Oh non, il y en a trois. Il y en a trois, j'en retiens. Donc là, c'est pour les béliers pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Un message pour les béliers pour le mois de septembre. Un message. Ah ben voilà. Le lâcher prise, les loups. C'est ça qui est sorti. Et en même temps, je sais pas, il y a la joie qui était prête à sortir et qui est en dos de deck. Hein. Donc, bon, vous voyez, il y a quand même une question de... En fait, pour moi, il y a de la lumière derrière. Il y a quelque chose qui est lumineux, il y a quelque chose qui est solaire, il y a de la joie. Dans ce mois de septembre, il y a de la protection, il y a de la magie. Mais après, c'est de la magie au sens large, en fait. C'est la magie dans le sens de la joie, des petits plaisirs. Voilà, des choses... parce qu'en plus, on a le rêve. Donc, pareil, il y a des petites étoiles autour. Vraiment, je sais pas, pour moi, il y a un message d'espoir, de rêve, d'atteindre ses rêves, d'aller vers ses projets, mais voilà, mais vraiment après, bon là on a tiré la carte du lâcher prise et je vais quand même vous la lire. Permet, alors pareil c'est l'oracle des sortilèges, donc ce sont des petits sortilèges, des petites, comment dire, des petites phrases à lire et à, un petit peu comme si que vous faisiez un rituel en fait, hein, mais moi je vous la lis comme ça, comme un message, d'accord? Donc, permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Bah, en fait, ça vous correspond super bien, quoi. Je le relis. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Vous voyez, ça va bien, en fait, finalement, avec les blessures émotionnelles et tout, ça colle super bien, les loulous. Et je pense que, vous voyez, vous avez dépassé certaines blessures émotionnelles. Ben, voilà, je me répète, mais vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Et donc, en fait, permet à la sagesse de demeurer. Et oui, il y a cette forme de sagesse avec la résilience, cette espèce d'éveil, de lien à comment je pourrais dire,
ouais, ce lien à ce côté un petit peu spirituel, à la nuit, derrière le voile, à l'invisible. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous verrez bien les béliers à qui ça parle. Mais en tout cas, d'ordre plus général, vous voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce mois de... Pour ce mois de septembre, bon, moi j'ai tiré aussi la carte, alors c'était pas le même oracle parce que j'ai pas pris les mêmes, j'ai fait que un tirage avec les balances pour l'instant, et il y avait quand même une grosse histoire de lâcher prise. D'ailleurs je crois que c'est à peu près le titre que j'ai donné aux balances, donc si vous avez du signe de la balance dans votre thème astral, ben, je vous invite peut-être à aller écouter parce qu'on a quand même cette histoire de lâcher prise. Bon, en même temps ça ne m'étonne pas beaucoup hein, avec ce mois de septembre qui arrive, la rentrée, le fait de lâcher prise, c'est-à-dire de lâcher ce contrôle en fait, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. Quand on dit lâcher prise, c'est ne plus contrôler en fait, ne plus contrôler. C'est bien, on peut pas ne pas rien contrôler, mais voilà, d'éviter de trop contrôler et de se laisser un peu surprendre par la vie et de faire preuve de courage et de détermination aussi, mais de courage pour aller au-delà des peurs en fait, au-delà des croyances justement qu'on peut avoir, parce que bon, ce mental là, lui, tout ce qu'il veut, c'est rester bien au chaud, tranquillement, à l'abri et en sécurité. Mais voilà, là, vous voyez, je pense qu'il y a cette... Bon, là, on n'a pas le tarot pour tirer, par exemple, le fou. Mais je sais pas, ça me fait un peu penser à ça. Il y a une espèce de magie autour de votre tirage, les béliers. Il y a quelque chose de super beau, vraiment, quand je vois ça dans l'ensemble. Et je vais quand même vous lire la carte. Et en plus, vous voyez, il y a l'imagination derrière. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Donc ouais, ça va bien avec les rêves, l'imagination, la créativité, s'il y a un projet, c'est lié à quelque chose comme ça en fait. Et donc la joie, c'est comme je le ferai. Alors excusez-moi, je vais bien le redire parce que comme c'est un peu des incantations, on va dire, c'est joliment dit, mais il faut... Hein. Donc, comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Waouh, c'est beau, je le redis. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laisse la joie et la lumière rayonner de moi. Waouh, ben, vous voyez, je le redis, waouh. Bon, non, mais en même temps, j'essaye de voir vraiment pour voir s'il y a vraiment, si je vous ai passé un petit peu tous les messages que j'avais envie de vous faire passer. Mais voilà, avec cette carte de la joie, là, ça conclut vraiment ce que j'avais à vous dire. C'est ça, en fait, c'est que la lumière, elle est là, elle est en vous. Et que vous avez cette envie d'avoir envie en fait, cette envie d'être en vie en fait, et pour être en vie et avoir envie, bah, pour moi en tout cas, à mon sens, hein, tout ce que je dis ce ne sont pas des vérités, attention, hein, comme je vous dis en début de tirage, vous restez le capitaine de votre âme, mais pour moi avec mon cheminement, tout ce que j'ai appris, etc., pour aller vers plus de bonheur, il n'y a pas 36 000 solutions. Bien sûr, il y a la santé, il y a nos êtres chers, etc. Mais en fait, il y a aussi ce qu'il y a dans notre cœur, en fait. Des petits moments de bonheur, des petites choses que l'on aime faire, des petits moments à partager. Et c'est ça, en fait, qui aide, en tout cas, à ce que ces blessures émotionnelles eh bien, peut-être pas guérissent complètement parce que ça serait vous mentir, mais en tout cas aillent de mieux en mieux et soit soignées entre guillemets comme un apaisement en fait, voilà, en étant apaisé en fait, et c'est en allant vers ces choses là, et là il y a quelque chose de magique dans votre tirage, dans le sens où ouais, je sais pas, le fait d'avoir tiré le pentacle, de voir la nuit avec la lune, les rêves, il y a peut-être aussi un autre message à vous faire passer, c'est cette comment dire, je vais y arriver, excusez-moi. Le message que j'ai envie de vous faire passer aussi, c'est que quelquefois, on n'ose pas sortir un petit peu des cadres. On aime des choses dans notre cœur, on a envie, il y a des choses qui nous appellent, mais on n'ose pas forcément y aller parce que bah voilà, ça sort du cadre, ça sort du côté rationnel, ça sort de la réalité, ou alors ça va être mal vu de par les yeux de notre famille, de nos proches, on va se sentir un peu ridicule dans notre tête, voilà, on va s'enfermer dans des choses, on va se dire mais pas du tout, mais tu vas pas faire ça, déjà quittez-toi pour faire ça, et puis mais là le tirage pour moi
il vous appelle à aller vers ça. Là, si vous écoutez cette vidéo et que là, dans votre tête, il y a une idée qui est déjà ou qui est en espèce de naissance, qui est en train de naître dans votre tête, quelque chose qui vous appelle, mais qui soit peut-être hors des sentiers battus. Là, je prends cet exemple-là parce qu'il faut que je passe aussi ce message-là. Eh bien, là, le message, c'est d'y aller, en fait. C'est de faire taire ce mental qui vous dit bah non, c'est pas, tu vas pas faire ça, c'est bizarre, etc., ou c'est pas bon, ou la famille, etc., les amis. Bah en fait les gens, déjà vous n'êtes pas obligé de leur en parler au début, parce que quand vous commencez vos projets, bah déjà c'est pas super d'en parler tout le temps dès le début, bah pour deux raisons. Je vais pas trop non plus m'étaler, mais la première, c'est que bah, si vous en parlez, je sais pas si c'est une vérité, c'est toujours pareil, c'est une idée, hein, mais quand vous en parlez, bah, dès le début, c'est comme si en fait vous avez déjà réalisé ce projet, le fait de le dire à haute voix. Et du coup vous perdez un petit peu en motivation. Ça c'est une première. Et la deuxième chose, c'est que vous allez en parler à quelqu'un ce quelqu'un pour lui, il a une autre vision de la vie, avec d'autres façons de voir les choses, avec une autre éducation, un autre film dans sa tête, etc. Et pour lui, il va peut-être trouver ça complètement encore plus absurde que vous, ou alors enfin toute autre chose, ou alors il va vous aider et vous soutenir. Alors là, bah tant mieux, hein, c'est très bien, mais je pense que d'attendre un résultat ou d'attendre un avis, des fois on a envie d'avoir un avis des autres, mais je pense que ça serait peut-être mieux des fois de ne pas le dire, si c'est ça que vous craignez en tout cas. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Et en plus, ça saveur aussi de faire les choses un petit peu d'abord pour soi, sans forcément en parler. Et après, une fois que ça a commencé un petit peu à s'enraciner, voilà, et que vous êtes beaucoup plus confiant dans ce projet-là, et que vous savez où vous menez ce projet, qu'il a vraiment ses racines, comment dire, son objectif, son pourquoi, avec ses petites étapes, etc., et que vous commencez à bien vous organiser pour avancer vers lui, bon, bah pourquoi pas en parler, mais attention, sélectionnez vos personnes, voilà. Je veux pas m'égarer non plus, mais je sais pas, j'avais besoin de vous passer aussi ce message-là, parce qu'on parle de fausses croyances, voilà, de tout ça. Il y a une histoire de... moi, je ressens ça, en fait, pour vous les béliers, pour le mois de septembre, voilà. Bon, bah écoutez... Je regarde un petit peu, je vois s'il n'y a pas d'autres messages à vous faire passer. Donc voilà, blessure, ça c'était dans vos forces en plus. Donc ouais, avancer, à apprendre. Alors aussi, s'il y a autre chose vite fait, tranquillement quand même, à apprendre, il y a la carte rêve. Donc dans les choses à apprendre, peut-être aussi écouter vos rêves. Voilà, si jamais vous avez accès à vos rêves, c'est une chance en fait de s'en rappeler, parce que ça vous donne l'accès direct à votre inconscient, et c'est génial. Après, c'est sûr qu'il faut savoir aussi le traduire un peu, parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose à apprendre aussi par rapport à vos rêves. Des fois, on rêve de certaines choses, on s'en rappelle, et on peut des fois mettre un petit peu en parallèle dans la réalité, où ça nous donne quelques indices, quelques tuyaux. Et là, c'est directement lié à notre âme, en fait. Hein, c'est notre âme qui nous envoie des messages dans nos rêves. Donc, c'est vraiment un trésor, quoi. Donc, voilà. Et le message, la résilience, ouais. Donc là, continuez sur cette voie-là, hein, de la résilience. Pour moi, c'est une très belle valeur, magnifique les béliers. Puis ça vous correspond beaucoup, hein, en tant que bélier. Voilà, lâcher prise, ouais, toujours pareil, hein, parce que bon... Non, je pense que je vous ai fait passer tous les messages, là, c'est super joli. Voilà, puis il y a quand même l'imagination derrière. Et puis c'est vrai qu'on pourrait penser, mais finalement non. Moi je pense que, amis bélier, vous avez beaucoup d'imagination et beaucoup de créativité en vous. En même temps, ça ne m'étonne pas, puisque vous faites partie des signes de feu. Pour moi, la couleur orange, rouge, jaune, voilà, c'est lié à tout ça aussi, à la créativité. Et quelquefois, vous ne croyez pas forcément en vous, vous dites que ça ne vous correspond pas forcément, cette créativité, cette imagination. Alors qu'en fait, ben si, c'est vraiment en vous, c'est vous ça, hein, et vous faites des magnifiques choses sans vous en rendre compte, et vous vous rendez même pas compte de l'or que vous avez dans vos mains, j'ai envie de dire. Et la main, c'est un symbole, mais en vrai de vrai, c'est dans votre âme, hein. Donc voilà. Bon allez, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je ne m'arrêterai plus, hein. Bah écoutez... Du coup, j'ai pas trop organisé mon tirage, donc bon, d'habitude avant de donner le dernier message, je vous invite à liker, bah, je vais le faire maintenant.
C'est pas grave, c'est pas un problème. J'espère que j'ai pas perdu du monde en route parce que je fais beaucoup de blabla, mais en même temps, je trouve que c'est bien de prendre son temps et puis de vous faire passer. C'est pas du blabla en même temps, c'est, vous voyez, moi Bruno, ce qu'il me dit là, c'est pas du blabla, c'est de vous faire passer des messages et c'est important. Donc voilà. Bon, du coup, si cette forme-là vous convient, si ça vous plaît, etc., n'oubliez pas de liker la vidéo. Moi, ça m'aide. Déjà, d'une, ça m'encourage et en plus, ça me permet à ma chaîne d'évoluer. Et puis, vous abonner si vous voulez qu'on se retrouve pour le mois d'octobre. Vous pouvez aller voir les signes des autres, les autres signes de votre thème astral. Ça va être bientôt fait, là, d'ici, même si j'ai un tout petit peu de retard, donc il y aura le mois de septembre complet d'ici quelques temps, d'ici une semaine, 8 jours grand max. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aller voir dans ma description, dans la description de ma chaîne si vous voulez des liens, me rejoindre sur Insta, aller voir ma boutique, etc. Et puis je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous les béliers. Et je pense que le mois de septembre, il va être porteur de beaucoup de magie. C'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt!